En Nouvelle-Calédonie, une des actions du projet Protège vise à restaurer les bassins d'alimentation de captage en eau potable, menacés par les feux de forêt, les cerfs et les cochons et l'impact humain. Financé par l'Union européenne et cofinancé par l'Office français de la biodiversité, le projet cible les communes de Touo, Wailou et Dimbéa, mettant en œuvre des actions de préservation et de restauration du couvert végétal indispensables au maintien de ces captages. À Touo, le projet a été mené sur les 2 captages de Kokingone et d'Atchinen, avec près de 3000 arbres plantés, 1 km de clôture installée et de nombreux ongulés envahissants abattus. Sur la commune de Wailou, régulièrement touchée par les inondations, les actions ont été menées au niveau de 2 captages de la tribu de Bas, dans le bassin versant du Creek Mindaï, qui subit de fortes pressions sur la ressource en eau. Environ 5000 arbres ont été plantés afin de permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer à nouveau dans le sol d'ici quelques années. Le Pinus caribea, acidifiant les sols et dont les épines très inflammables favorisent les feux en saison sèche, a été abattu sur 10 hectares. Son bois a été valorisé localement et une zone tampon en agroforesterie a été créée. Le bilan il est positif, on a réussi à mettre en relation plusieurs groupes de personnes, donc les gens de Wailou avec les gens de Touo par exemple, ou les camarades de la CPS qui assurent la coordination et la mise en œuvre. Donc ça c'est important aussi pour le transfert de savoir, le transfert technique. On a réussi à fédérer les gens au niveau de la commune, de la tribu pour mettre en place une action concrète. Et il y a une incidence directe sur l'environnement et sur la capacité qu'a la rivière à produire de l'eau. Et on espère ensuite poursuivre après le projet Protège. À Dimbéa, la montagne des sources et son bassin d'alimentation de captage d'eau potable représentent la principale réserve en eau de Nouvelle-Calédonie. De nombreux feux prenant naissance dans les vallées avoisinantes ont fortement dégradé les forêts, empêchant l'eau de s'infiltrer dans la terre. Chaque année, la commune du Mont-d'Or organise la Semaine de l'environnement et sensibilise, entre autres, tous les CM2 de la commune à la découverte de la vallée de la Coulée, voisine de la montagne des sources. WWF a profité de l'événement pour présenter aux écoliers son animation, dont les outils pédagogiques sont financés par Protège et l'OFB. Ah, il y a toute la terre qui part avec la pluie. Hop, on voit. Au programme, les enjeux des bassins versants et le lien entre la protection des forêts et le rôle des arbres dans le cycle de l'eau. Nous, ça nous fait du bien d'aider les plantes pour que ça pousse. Et j'ai appris que sans les arbres, on n'a pas d'eau. Je vais dire comme ça d'arrêter de polluer et d'arrêter d'enflammer et puis arrêter de construire des usines. Si on pollue la nature, on ne pourra plus respirer, on n'aura plus d'eau et sans la nature, on ne peut plus vivre. Il faut faire très attention, prévenir nos familles et faire passer ce message. Faire passer le message et adopter les bonnes habitudes dès le plus jeune âge, ce sont bien les objectifs de ces journées de sensibilisation. Souvent, quand on parle de développement durable, autour de la table, il y a le tiers manquant. Le tiers manquant, c'est la nouvelle génération, les enfants, qui n'ont pas encore le droit à la parole, pas encore le droit de décider, et pourtant qui vont hériter de nos bons choix ou de nos mauvais choix. Et donc il était important, dans le cadre du projet, qu'ils soient pleinement investis dans la sensibilisation, mais également dans l'action, parce qu'on n'a pas à attendre qu'ils deviennent des adultes pour leur offrir leur espace de prise de décision et d'action. Sur les 3 communes concernées par le projet, l'engagement de la population, des associations et des acteurs locaux a permis de contribuer à la préservation de la ressource en eau. À Dimbéa, de nouvelles techniques de restauration et de protection de la forêt ont été expérimentées en faveur de l'eau que nous consommons.